Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour le 5e volet consacré à Predator, à l'Oracle extension développée par Rob Papen, et il sera question de la section des filtres LFO et de l'enveloppe, en fait toute cette partie-là. Alors, le filtre, ici, la section filtre, le son en fait en provenance de l'oscillateur va passer dans la section de filtre pour modifier en fait le contenu harmonique, si je puis dire. Nous avons donc un filtre principal et un filtre secondaire, F2. Ici, on a donc une fréquence, c'est-à-dire en fait en gros le cutoff, c'est le bouton qui définit où le son, ou à quelle fréquence le son doit se modifier. On va prendre un petit exemple. Hop. Voilà. J'avais utilisé pour Antidote. Alors ici, on a le cutoff, une fréquence de coupure. Si par exemple ici on est à 2000 Hz, on va dire par exemple on va prendre ici une fréquence à 2000, enfin peu de choses près 2000 Hz, avec ici un filtre passe-bas, un low pass de 12 dB. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on va avoir notre son qui va arriver, notre ligne de cutoff qui va être à 2000 Hz, donc on passe bas, ça veut dire on laisse passer le bas, et on coupe ou on modifie ce qui est après la fréquence de coupure. Auquel cas, sinon, on a un cutoff à 2000 Hz, avec un filtre passe-bas de 12 dB, ça veut dire que tout ce qui sera après la courbe de la fréquence de coupure sera réduit de 12 dB, tout simplement. Donc le cutoff, en fait, il peut rester aussi bien statique, mais il peut être également dynamique. Il peut être modifié en fonction de la molette de modulation, d'une enveloppe, de la vélocité, d'un LFO ou d'un track, c'est un key tracking, c'est-à-dire en fonction en fonction de votre clavier, en fait, la position des notes sur le clavier. Ici, vous avez Q, c'est-à-dire la résonance. La résonance, elle contrôle, ici, c'est la différence, elle contrôle la partie du son qui est augmentée après la fréquence de coupure. Utilisée de façon prononcée, elle va générer en fait ce qu'on appelle une auto-oscillation, c'est-à-dire en fait le filtre va créer un son tout seul, comme un grand. Ça crée en général des sonorités relativement aiguës, riches en harmoniques. Je vais vous montrer un exemple ici. Si je mets ici, d'accord, j'ai un son. Je désactive les oscillateurs, donc on est d'accord, j'ai plus de son. Et bien si, alors je vais essayer d'être prudent parce que là, je vais en avoir plein les oreilles, je vais baisser la fréquence de coupure et je vais augmenter la résonance. Et normalement, je vais avoir un son qui va être généré, ce qu'on appelle l'auto-oscillation, ça génère un son sans pour autant qu'il y ait d'oscillateur d'actif. Alors, je vais doucement parce que je ne sais pas ce que ça va donner. Vous voyez ? J'ai ce qu'on appelle de l'auto-oscillation, alors que j'ai aucun oscillateur d'activé. Voilà, c'est ça le principe de l'auto-oscillation. Alors, je vais revenir sur le son d'origine. Il est quand même beaucoup plus doux. Alors, je vais passer en revue rapidement en fait les différentes variantes de filtres. On a des familles, ce qu'on appelle les low, les high et les band. Alors, les low pass, c'est on laisse passer les fréquences basses et on filtre les fréquences hautes au-dessus d'un seuil, comme on l'a vu tout à l'heure, la fréquence de coupure. Le high pass, c'est l'inverse. Le filtre est appliqué avant la fréquence de coupure du cutoff. Et le band pass, c'est une combinaison en fait entre le filtre passe bas et le filtre passe haut, le bypass, le low pass et le high pass. Seules les fréquences qui sont autour de la fréquence de coupure seront filtrées. Alors pour cette famille, on a plusieurs déclinaisons en 6 dB, 12, 18 et 24 et 36 dB, donc de réduction. Après, ici, on a les comb plus filters et comb moins. Alors ce qu'on appelle les filtres en peigne, avec un délai en fait très court. La fréquence de coupure, elle va ici déterminer
la durée du retard et le Q, la résonance, la réaction en fait du filtre, hein, tout simplement. Après, on a le Vox, le vocal, c'est-à-dire c'est un mode de filtre de voix. On peut spécifier d'ailleurs les voyelles à utiliser avec ici le voyelle. On va pouvoir, avec la voix, jouer, d'ailleurs avec d'autres filtres également, mais avec la voix c'est plus prononcé. Je ne sais pas ce que ça va donner là. On appelle voyelle, c'est tout simplement en fonction du réglage de filtre. Le son va sonner en U, en O, en I, E ou en A. Tout simplement, c'est pour ça qu'on l'appelle les voyelles. Qu'est-ce que j'ai ici? Distorsion. Alors ici, c'est une pré-distorsion. C'est-à-dire, ça va permettre de saturer le son de l'oscillateur avant qu'il rentre dans le filtre, de façon soit assez douce, avec un smooth, ou de façon plus dure, avec un edge. Alors, ça peut donner des effets intéressants, notamment quand on utilise le Q, mais ça vous ferait des essais hein, vous-même. Après, on a le filtre d'enveloppe. Alors ça, je dirais c'est classique avec l'ADSR, cette enveloppe est directement liée au filtre de coupure, hein, au cutoff. L'enveloppe, elle va nous servir à moduler un paramètre dans le temps. Quand on joue une note, le son évolue hein, de 0 à 100% pour revenir à 0 lors de sa disparition, lors du relâchement de la note. On va prendre un petit exemple encore. Toc, avec ceci. Voilà, là on a le schéma classique. On a une note qui est appuyée et relâchée. La note monte à 100%, l'attaque, le decay, le déclin, jusqu'à un niveau de maintien. Et dès qu'on lâche la note, on a le relâchement, ce qu'on appelle le release. Tout simplement ce qu'on appelle l'enveloppe ADSR. Attack, decay, sustain, release. D'accord? Sauf qu'ici, on a une nuance qui est assez intéressante avec un fade, un bouton supplémentaire qui va nous permettre de remonter la phase de sustain ou de la descendre. Ici, avec le fade, de façon positive ou négative, je vais prendre ici, je vais faire au crayon. Voilà, on va pouvoir, ou alors non, je vais le faire avec une ligne, ici en rouge, voilà. Et bien on va pouvoir dire, avec le fade, on va pouvoir remonter, comme ceci, par exemple, la pente, et après on va la redescendre, bon, bien sûr avec une autre amplitude, ou tout simplement, donc ça c'est avec des valeurs positives, ou avec des valeurs négatives, ça va faire comme ça. Hop. Et ici, check. Ça on a un fade positif et un fade négatif. Bon, je vais l'enlever. Voilà, ça c'était juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Ensuite, on a le filter LFO. Alors, ça c'est le filtre, donc le Low Frequency Oscillator. C'est un oscillateur à basse fréquence qui est inaudible et qui sert bien souvent, et je dirais même tout le temps, à moduler n'importe quel type de paramètre. Il a l'avantage d'être périodique, ce qui permet de créer en fait un cycle constant en fait, sur un paramètre qui sera affecté. On le fera évoluer, ce cycle, de façon variée en fonction de la courbe qu'on aura choisie, sinusoïdale, triangle, enfin en carré, etc. Il y a plusieurs variantes. Ici, le speed, ça va nous déterminer, ça va ajuster la vitesse de l'oscillateur. 5, ça permet d'être synchroniser l'oscillateur sur le tempo de la session. Ici, on a différents modes, poly, free ou mono. Alors, ces modes-là, en fait, ce sont en fait des modes de jeu simultanés qui vont prendre en compte les notes pour déterminer comment le LFO va jouer. En gros, si on est sur poly, le LFO, il va reprendre son cycle à chaque note jouée. En mode free, toutes les notes tournent sur le même LFO et ne repartent pas à zéro au changement de la note. Le mono, lui, comme le mode free, toutes les notes ont la même valeur de LFO, sauf que à chaque changement de note, le LFO reprend son cycle à zéro. Voilà.
Ici, on a le Amount Control, c'est ici qu'on va sélectionner le contrôleur pour ajuster notre LFO. On peut le régler de façon positive ou négative. Ici, modèle de modulation ou n'importe quoi, tout ce qu'on veut. Ici, on a le filter 2. C'est la deuxième section de filtre qui passe après la première section. Donc on va retrouver les mêmes réglages que dans la section filtre principale, avec cependant deux options supplémentaires. Ici, les split 1 et split 2. Alors à quoi ça va nous servir? Le split 1, ici, les filtres 1 et 2, ils seront en parallèle. Et ils vont suivre en fait les mêmes propriétés, c'est-à-dire les enveloppes, tout ça, mais ils fonctionnent de façon indépendante. Pan va permettre de basculer en fait d'un filtre, du filtre 1 vers le filtre 2. Si je me mets sur split 2, je vais prendre un exemple, l'oscillateur 1, il ira dans le filtre 1. L'oscillateur 2, il ira dans le filtre 2. Et l'oscillateur 3 ira dans les deux filtres. Il garde en fait la même propriété d'enveloppe, tout pareil, et ici, pan va permettre de balancer en fait entre le filtre 1 et le filtre 2. D'accord? Ici, on a le lamp section. En fait, c'est ici qu'on va amplifier le contrôle du volume et le panoramique. Alors, ici, on a le bouton volume, ça règle le volume général du patch. Après, on a ici pan, ça va définir le panoramique, gauche, droit ou centré. Ici, on a vel et vel shape. Alors, vel pour vélocité, c'est le volume va dépendre de l'intensité avec laquelle vous allez appuyer sur les notes. Le vel shape, lui, ça va donner une forme à la vélocité, c'est-à-dire que la vélocité va suivre une certaine courbe. Alors, on a des valeurs soit 0, soit négative, soit positive. Alors ici, je vais essayer de vous faire pareil un petit schéma. On va prendre un initialisé. Si par contre les valeurs sont négatives, on aura une courbe exponentielle, c'est-à-dire une courbe comme ceci. Voilà, qui monte rapidement, si les valeurs sont négatives. Si on a une valeur à 0, ça sera linéaire, ça fera une ligne droite, tout simplement. Et si les valeurs ici, donc velocity, shape sont positives, on aura une courbe logarithmique, c'est-à-dire qui va faire comme ça. Ok? Voilà, tout simplement. Ensuite, on a donc attack shape et decay release shape. C'est le même principe de fonctionnement qu'avec la vélocité. On suit les mêmes courbes, mais pour l'attaque, le decay et le release. Decay et release sont confondus ici, sur le même bouton. Après, on a les mêmes courbes, attack, decay, sustain, release, avec le fade qui va permettre de mettre des valeurs positives ou négatives sur le sustain. Tout ça pour gérer, encore une fois, l'enveloppe d'amplitude. Bon c'en est tout pour la partie filtre et amp. Donc j'espère que ça a été relativement clair. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et je vous dis à bientôt pour la suite de cette série. Allez, ciao ciao!